Salut EcoStar fans. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous sommes à Legendia, puisque derrière moi, il y a cette merveille qu'on va aller rider tout à l'heure, le Lèche Coaster. Là, on attend sagement que le parc ouvre et je crois que ça ne va pas tarder. Alors, on va aller voir ça tout de suite. C'est parti! Oui. Il y a eu un flash. Oui, il y a eu un flash. Je s'appelle Bruno. Alors pour la suite et les images qui vont suivre, je suis obligé de vous les commenter un minimum. Donc ce que vous voyez là en fait c'est une panne, donc le train est à l'arrêt parce que le gars en fait c'est une attraction style donc Apollo Steam Rocket à Kingoland. En gros le gars il la gère full manuel, tous les freins sont gérés manuellement. Donc le gars à chaque fois qu'il y a un train qui part il le surveille et au moment où il y a un frein qui doit s'activer, pac, il appuie sur les boutons. Et c'est parti, ça freine le train. Sauf que s'il freine trop fort, eh ben le train il a plus assez d'élan pour repartir. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il le pousse avec une barre à mine, tout simplement, pour qu'il reprenne un peu d'élan et qu'il puisse rouler. Donc voilà, si un jour vous voyez ça, pas d'inquiétude, ça veut pas dire que vous allez crever dans l'attraction, je vous rassure tout de suite. C'est juste que c'est une attraction qui est vieille, hein, c'est une Renault 5, voilà, elle a pas voulu démarrer, bon vous ouvrez le capot, vous regardez ce qui se passe, parce qu'on peut encore se démerder sur une Renault 5. Par contre, quand vous avez une Skoda dernier cri, là, c'est foutu, vous mettez pas le nez dedans, parce que de toute façon, vous n'y comprenez rien, et si vous n'avez pas la Valoche, high-tech et compagnie. Voilà, pour faire le lien automobile, pour ceux que ça intéresse. Mais en gros, c'est ça. Donc, pas d'inquiétude, vous n'allez pas crever dedans, hein, tout va bien. Voilà, je voulais commenter un petit peu ces images parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des pannes qui se déroulent comme ça au vu de l'excès de sécurité qu'on peut avoir dans certains parcs, ce qui est tout à fait normal, d'ailleurs on va pas s'en plaindre, hein, ils mettent pas notre vie en danger, mais là non plus, ils mettent pas notre vie en danger, je vous rassure, à la vitesse à laquelle on va et tout, il y a aucun risque majeur, voilà. C'est juste que c'est pas des images qu'on voit tous les jours, et donc ça méritait de les montrer un peu. Après la pause déj, on va faire une petite attraction pour digester. Je crois qu'il y a les gonzes là. Regarde, minimum. La déception. Je croyais vraiment que ça allait faire un truc.
bah je sors du Davis Loop. Bon, c'est un vieux coucou, hein. C'est du Hampton, mais je m'y suis senti bien. Bon, alors faut rester cohérent dans ce que je dis. C'est très inconfortable, ça vibre de partout, forcément, c'est un petit peu âgé, mais on prend pas de grosses claques. Je me suis mis au premier rang, je précise quand même, et au premier rang, j'ai pas pris de grosses claques, donc faut pas avoir peur d'aller le faire, parce que les deux loopings, par contre, deux petites merveilles. Il y a un ou deux airtime bien placés aussi. Franchement, ça vaut le coup. Donc, belle petite attraction. Je serai après pour la note, mais c'est vraiment pas mal. Alors pour le moment, la journée se déroule à merveille. C'est un parc très familial, très sympa. Beaucoup d'attractions pour enfants, notamment. Après, si on est coaster fan, forcément on vient pour le Ledge Coaster. Et puis aussi quelques pièces de musée, hein, quelques plus un forcément. Autrement, non, c'est un parc, voilà. On sent quand même que en termes de fréquentation, on est en plein dimanche. Grand maximum, on a 5 minutes d'attente partout. Pour un dimanche, ça me semble un peu léger. Je pense que voilà, le parc a un gros concurrent malheureusement à côté de lui, donc pas évident, pas évident. Ils essaient de mettre plein de choses en place. Il y a des choses sympas. Je pense on va essayer de se tenter sur le lac, la petite balade là en bateau, là en mode speed. Et également on a vu donc une grande grue, saut à l'élastique. Une merveille. Ah, le Ledge Coaster, incroyable. Une vraie petite pépite qui est un peu isolée, on va dire, un peu paumée dans ce parc, mais ça vaut vraiment le détour d'aller la faire parce que c'est une super machine. On se fait vraiment enchaîner dedans. Il y a un enchaînement de figures qui est très bon, c'est fluide, c'est parfait. Des airtime à gogo, des inversions superbes, tout est bien dosé. Le GF turn dès le départ qu'ils ont très bien exécuté. Non, vraiment, c'est une super attraction et je vous la conseille. Ok, on vient de prendre un petit supplément, on va se faire un kiff bateau à moteur. Ah, ça va être lourd. Allez. Ok. Excellent. Un petit bague. Oh
Ah, excellent, excellent. Très bon plan ça. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, si ça vous a plu, le pouce en l'air. On n'oublie pas de s'abonner si c'est pas déjà fait. Mais je reviens donc sur le bilan du parc. Bilan du parc, bah, plutôt positif. Le Ledge Coaster, vraiment, furie, une tuerie atomique. Extrêmement puissant, mais qu'est-ce qu'il fout dans ce parc-là? C'est à se poser la question. Le défaut, je pense clairement que c'est un parc qui vivote. Ils essaient de s'en sortir tant bien que mal. C'est un ressenti là ce que je dis, hein. C'est absolument pas vous vérifier. Mais voilà, je pense qu'il y a un problème de flux dans ce parc. Parce que mine de rien, il y avait un peu de monde sur toutes les attractions. Là, les petits avions, on les a même pas fait. Autrement, on se sent bien. On a passé une super journée dans le parc. On a très bien mangé, c'était très bon. Mais voilà. Le bilan de l'expérience n'est pas mauvais, une journée ça suffit largement, pas besoin d'en prévoir deux, je vous le dis tout de suite. Bon petit parc qui vivote tant bien que mal, mais si vous faites un crochet en Pologne à Energylandia, oui, je refais un crochet juste pour enchaîner le Ledge Coaster, voilà, il n'y a pas d'autre raison particulière d'aller dans ce parc, et puis quelques crédits, mais ça reste une bonne expérience et on a passé une journée, c'était fun, voilà. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.